Je me suis lancé comme défi donc de coder une application et de la publier sur les stores en moins de 2 heures de temps. Je sais, c'est un petit peu osé comme défi, mais je me dis qu'avec tous ces outils d'intelligence artificielle qui sont sortis récemment, ça doit être possible. Ouais, on y va. Ok, donc je viens de démarrer le challenge et il est 22h25, ce qui me laisse approximativement 1h35 donc pour terminer. Bon, tout d'abord, je demande à ChatGPT de me sortir donc une liste donc des idées d'applications que je pourrais coder en moins d'1 heure de temps. Bien sûr, ChatGPT me sort une liste de plus de 10 donc applications que je pourrais coder. Mais ces applications ne m'inspirent pas confiance, donc je lui dis de me régénérer une nouvelle liste. Et il me sort une nouvelle liste d'applications. Et qu'est-ce que je trouve donc à l'intérieur de cette 10 nouvelles listes d'applications? Tada! Un convertisseur d'unité. Donc, un convertisseur d'unité, c'est une application qui va pour être beaucoup plus simple et vraiment complet donc à réaliser. Je lui demande est-ce qu'il peut me créer cette application en Flutter et il me sort le code en Flutter. Donc, je vais sur le site de Flutter pour voir ce qu'est Flutter. Bien sûr, je sais déjà ce qu'est Flutter, mais je le fais donc pour cette vidéo pour signifier que je suis un total débutant. Donc je vais dans la partie installation de Flutter et j'apprends à installer, à configurer mon environnement de travail avec Flutter. Et je commence à utiliser Visual Studio Code pour configurer l'environnement de travail. Donc je mets en place le code minimal. Je lance donc mon application dans l'émulateur Android. Et tada, ça marche très bien. Donc maintenant, je lui demande donc de me générer le code de l'application. Je copie le code, je le colle donc dans mon éditeur de code, Visual Studio Code. Et qu'est-ce qui se passe? Tada, j'ai une erreur. Donc après quelques temps, j'ai réussi à résoudre l'erreur et l'application marche à merveille. Vous pouvez le voir. J'essaie 25 la conversion. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche à peu près. Donc là, on peut dire que le code donc généré par ChatGPT marche à merveille. Et en tant que dev, nous sommes tous maudits. Nous sommes touchés par le syndrome de l'éternel insatisfait. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé d'une simple application de convertisseur d'unité à une application de convertisseur d'unité multiple. Oui, je sais. Là, j'ai pris la grosse tête. Mais merci à qui? Merci ChatGPT parce que je l'ai fait. Et voilà à peu près les résultats donc, de l'application. Donc, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Il s'agit de TPG Service. Imaginons que vous avez une idée d'application mobile et que vous voulez le réaliser. Mais tout simplement, vous ne savez pas coder. On ne va pas se raconter d'histoire. C'est pas que vous n'avez pas le temps, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, non. Juste vous ne savez pas coder. Donc vous allez devoir chercher un développeur ou une agence pour pouvoir créer votre application donc à votre place et pouvoir le mettre sur le marché. Et ça, c'est vraiment très très compliqué, surtout dans l'environnement dans lequel on évolue, où tout le monde peut se prétendre développeur, architecte, ingénieur. Donc, TPG Service va vous accompagner de bout en bout donc dans le processus de création de votre application afin de faire d'elle une réussite. Tous les liens seront en description. Bon, là, il est minuit et malheureusement, je n'ai pas pu déployer l'application. Mais l'application est fonctionnelle et également la fiche Play Store est également, je dirais, totalement prête. Il reste juste à faire le build et à déployer. J'ai donc échoué à ma mission. Je suis désolé. Donc, c'était juste pour vous dire que c'est un petit peu possible donc de déployer, donc de créer une application et de le déployer donc en à peu près 2 heures de temps. Parce que ce qui m'a également pris beaucoup de temps, ce sont les plans de tournage. Donc, j'ai dû changer beaucoup de fois, je dirais, de plans. Beaucoup de fois de position de la caméra, l'enregistrement, la vérification. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu retardé. Et partant de ce constat-là, j'aimerais dire à tout le monde que l'intelligence artificielle, c'est une aubaine, c'est une occasion pour nous développeurs que nous devons franchement saisir. Parce qu'on ne doit pas se dire que oui, l'intelligence artificielle va remplacer les développeurs. L'intelligence artificielle, c'est un outil, comme l'a été Internet autant, comme l'est toujours Internet, qui nous permet donc d'accélérer notre processus de travail. C'est-à-dire que vous allez remarquer que dans la vidéo, j'ai fait beaucoup. Je vais même dire la quasi-totalité des choses que j'ai fait. J'ai utilisé l'intelligence artificielle, que ce soit la création du logo. J'ai utilisé l'intelligence artificielle. J'ai utilisé ChatGPT pour générer le prompt. Donc pour l'utiliser dans une intelligence artificielle qui va elle-même utiliser ce prompt-là pour créer une image donc pour le logo. J'ai utilisé ChatGPT pour remplir les descriptions, pour trouver le nom
également explorer l'application. Vous allez voir que dans tout le processus, j'ai utilisé quasiment des intelligences. Donc, je vous invite donc à vous pencher donc là-dessus et à prendre en considération cet aspect-là qui est l'utilisation des intelligences artificielles donc dans le développement de nos applications, de nos solutions. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez pour ne pas rater les prochains épisodes et peut-être que prochainement je vais lancer un nouveau challenge dans lequel je vous promets donc de réussir le prochain challenge que je vais lancer. Ici, on se dit que on a perdu une bataille mais pas la guerre. On se retrouve pour une prochaine fois donc dans le nouveau challenge. Allez, c'est parti. Ciao.